Bienvenue dans la cuisine de Homme au Fourneau. Aujourd'hui, une nouvelle recette sucrée, une recette de tarte à la fraise à la façon Conticini, facile à réaliser à la maison. On commence donc notre recette par la réalisation de notre pâte sucrée. Pour réaliser la pâte sucrée de notre tarte, nous aurons besoin de 230 g de farine, 140 g de beurre pommade, un œuf entier et un jaune d'œuf, 90 g de sucre glace, 40 g de poudre d'amande, 4 pincées de sel, un zeste de citron et une demi-gousse de vanille. Alors pour faire notre pâte sucrée, on va donc battre notre beurre pommade avec le sucre glace. On va donc commencer par battre notre sucre glace et notre beurre pommade jusqu'à obtenir une texture crémeuse. Une fois que j'ai obtenu donc ma texture crémeuse, je vais y rajouter le zeste de citron. Donc je mets du citron vert, vous pouvez y mettre aussi du citron jaune. Le tout c'est que ce soit du citron non traité. Et j'y rajoute immédiatement ma poudre d'amande. Et je bats à nouveau. Et on va enfin venir ajouter nos jaunes d'œufs. L'œuf entier. On incorpore déjà les œufs à notre crème. Et j'y rajoute donc la farine, le sel et la vanille en même temps. Voilà, donc notre pâte est prête. On va former 2, 3 ou 4 boules en fonction de la quantité de pâte que vous avez fait. On va l'enfermer dans le film plastique et on va la laisser reposer au moins 4 heures au réfrigérateur. Voilà, donc une fois que nos boules sont formées, on va les mettre au réfrigérateur pour les laisser reposer et on se retrouve pour la suite de la recette. Pour réaliser notre beurre d'amande, il faudra d'abord réaliser la crème pâtissière avec 1/4 de litre de lait demi-écrémé, 1/4 de gousse de vanille préalablement fondue en deux et grattée, 3 jaunes d'œufs, 20 g de sucre semoule et 22 g de fécule de maïs. Ensuite, il faudra 80 g de poudre d'amande, 80 g de beurre pommade, 70 g de crème pâtissière, 80 g de sucre glace et 20 g de fleurs d'oranger. On passe à la réalisation de notre beurre d'amande qui va être la base de notre tarte. On va d'abord réaliser une crème pâtissière toute simple. On va donc prendre notre lait que l'on va faire bouillir. Pendant que le lait est en train d'infuser, on va préparer la suite de notre crème pâtissière. On va mettre nos jaunes d'œufs. Et on va y rajouter notre sucre. Et attention, quand vous mettez le sucre sur les jaunes d'œufs, il faut immédiatement battre car le sucre cuit les œufs. Donc on met les jaunes d'œufs, le sucre, et on bat immédiatement. Donc je rajoute ma maïzena, donc ma fécule de pommes de terre ou de maïs, qui est beaucoup plus légère que la farine et qui va donc alléger notre crème pâtissière. On incorpore notre lait à bouillir. On va venir ajouter un petit peu de lait sur cette préparation et on va tout de suite battre pour éviter la cuisson de nos œufs. Et on va verser cette préparation directement dans la casserole. Et on va remettre ça sur le feu. On va donc cuire notre crème tout en remuant et en allant bien chercher dans les angles de la casserole pour ne pas que ça accroche. On va attendre que le mélange épaississe, ça va prendre 2 à 3 minutes. Le fouet commence à laisser des traces sur son passage, c'est que donc notre crème commence à épaissir. Voilà, dès que votre crème commence à faire les premières bulles de l'ébullition, on va baisser un petit peu le feu et continuer à fouetter notre crème pour bien cuire nos œufs. Voilà, donc notre crème pâtissière est prête. On a arrêté le feu, vous voyez qu'elle a bien épaissi. Donc on va venir la transvaser dans un plat à gratin. J'ai mis du papier film dessous. Je vais en mettre aussi par-dessus. Et on va la laisser refroidir. Donc on étale bien notre crème pâtissière pour qu'elle refroidisse plus rapidement. Et maintenant, on va venir la recouvrir avec le papier film. Bien au contact pour éviter les croûtes sur la crème. Et on laisse notre crème refroidir. On prend notre beurre pommade,
On rajoute à ce beurre notre poudre d'amande et on mélange le tout afin d'incorporer la poudre d'amande au beurre. Une fois qu'on obtient une crème homogène, on va venir ajouter notre crème pâtissière et on mélange. Maintenant que la crème pâtissière est bien incorporée, je vais venir ajouter mon sucre glace et je rajoute la fleur d'oranger. Et on mélange le tout afin que on obtienne une crème homogène et bien lisse. Pour la tarte aux fraises, j'ai choisi ce moule rectangulaire. Vous pouvez prendre le moule que vous voulez. On va le beurrer et le fariner pour faciliter la cuisson et le démoulage de la pâte. Donc mon moule est beurré et fariné, on va passer au travail de la pâte. Voilà, donc je récupère ma pâte qui a reposé au moins 4 heures au réfrigérateur. Alors le travail de la pâte va se faire rapidement puisque la pâte ramollit très vite. Donc on va l'enlever du cellophane. Donc on vient abaisser notre pâte assez rapidement puisque elle ramollit très vite. Il va falloir la travailler très rapidement. Et quand vous obtenez à peu près la forme souhaitée, on va venir se servir de notre rouleau pour venir déposer notre pâte dans le moule et donc foncer notre moule. Et donc on va venir avec les pouces venir bien chercher les angles du moule et on vient découper l'excédent de l'intérieur vers l'extérieur. Maintenant je vais venir y mettre du papier cuisson sur mon fond de tarte et ensuite sur ce papier cuisson je vais y mettre des petites boules en céramique qui vont permettre de cuire à blanc cette pâte, c'est-à-dire de la cuire à vide. Et donc, ces petites billes vont éviter que la pâte ne gonfle. Voilà, vous pouvez utiliser ces billes ou des haricots ou tout autre type de pois, mais je vous conseille vraiment de mettre du papier alimentaire entre votre pois et la pâte pour éviter que la pâte ne marque. Voilà, donc maintenant notre fond de tarte est prêt, on va le mettre dans un four préchauffé à 180 degrés, entre 12 et 16 minutes en fonction de votre four, et on surveille la cuisson pour ne pas que la pâte soit trop cuite et que ça soit trop dur lors de la dégustation. On passe donc au montage de notre tarte, donc notre fond de tarte est prêt, on va venir y mettre donc du beurre d'amande au fond. Voilà, on va mettre notre beurre d'amande au réfrigérateur pour figer un petit peu le temps de préparer nos fraises et on passe à la suite. On va préparer nos fraises, donc on va les équeuter, donc enlever la queue, et on les coupe en deux. Et on les réserve. Je vais maintenant mettre sur mon beurre d'amande une confiture de fruits rouges. Alors on peut la faire maison, ou on peut l'acheter déjà toute prête. Celles du commerce sont très bonnes. Donc on vient mettre une fine couche de confiture au-dessus du beurre. Je vais passer maintenant au dressage de mes fraises. Donc j'ai choisi de les dresser en quinconce, c'est-à-dire que je vais dresser une fraise à l'endroit, une fraise à l'envers, sur toute la longueur. Petit bonus et petite astuce pour que toutes vos tartes soient belles et brillantes, on va faire un nappage blanc. Donc on va prendre 100 g de sucre en poudre et 50 g d'eau. On prend 2 feuilles de gélatine qu'on fait tremper dans de l'eau pour les faire ramollir. On va porter à ébullition ce sirop, on va y rajouter nos gélatines et on va laisser refroidir et on va napper nos tartes. Donc on remue régulièrement et l'objectif c'est juste que le sucre soit dissous et attention que ça ne devienne pas un caramel. On va récupérer nos 2 feuilles de gélatine et on va les incorporer à notre sirop. On va transvaser ce sirop dans une boîte. Voilà, donc j'obtiens ce nappage blond qui va me servir à napper toutes mes tartes. Je vais pouvoir le réserver et le conserver au réfrigérateur. Lorsque je voudrais l'utiliser, il suffira de le faire fondre au bain-marie. On va donc napper notre tarte avec notre nappage.
Et c'est ce qui va faire que notre tarte va rester brillante, que les fruits vont se conserver et qu'elle gardera un aspect très appétissant. Voilà donc notre succulente tarte aux fraises façon Conticini. Je vous laisse la déguster et peut-être que vous allez dire la même chose que toutes les personnes qui l'ont dégustée, elle déchire. Alors, je vous laisse suivre toute l'actualité de Homme au Fourneau sur la chaîne YouTube, mais aussi sur la page Facebook. Et en attendant les prochaines recettes, au revoir.